Mesdames, bonsoir. Messieurs, bonsoir. Ouvrons cette grande édition du Soir sur Canal Télévision dans l'une de vie de la Côte d'Ivoire à San Pedro, où les Congolais de la République démocratique du Congo habitant la Côte d'Ivoire ont déjà pris le départ pour la ville de San Pedro pour rejoindre les Léopards qui vont affronter l'équipe de la Zambie pour les comptes de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Sinon que c'est le premier match de Léopards. Suivez. Eko Simba, lelo eza lelo. Yango te. Oh, Congo. Oh, likambo patria, lelo nde lelo. Likambo patria te. Yango eloko makasi yango yo. Oh, nini, yango yo. Bonne chance à l'équipe de la République démocratique du Congo pour ses premiers matchs contre la Zambie. 63e anniversaire de l'assassinat de Patrice Emery Lumumba, le tout premier ministre de la République démocratique du Congo, Jean-Michel Sama Lukonde, Premier ministre, rappelle l'acte important posé par le chef de l'État pour les rapatriements des reliques en République démocratique du Congo. Suivez. La République démocratique du Congo commémore la mort du premier ministre congolais, Patrice Emery Lumumba, assassiné il y a 63 ans à Elisabethville ou Katanga, l'un des pères de l'indépendance du Congo. Lumumba est aussi une figure emblématique des indépendances africaines. Les discours qu'il avait prononcés le 30 juin 1960 au cours de la cérémonie célébrant l'indépendance de l'ex-Congo. Après Musée Laurent Désiré Kabila, le 16 janvier, c'est le tour de Patrice Emery Lumumba de recevoir les hommages du Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde. C'est mercredi 17 janvier, jour commémoratif de l'assassinat du tout premier ministre de la République démocratique du Congo. 63 ans après, les Congolais se souviennent du combat mené par ces dignes fils du pays pour l'accession de la RDC à sa souveraineté nationale et internationale. En présence de quelques membres du gouvernement, des diverses personnalités politiques de la société civile et de membres de la famille Lumumba, ainsi que de la Fondation Musée Laurent Désiré Kabila, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a déposé une gerbe de fleurs au mausolée de cette illustre personnalité. Se confiant à la presse, le chef du gouvernement a salué le combat de Lumumba. Il a aussi rendu hommage au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour avoir rapatrié les reliques de ses dignes fils au pays de ses ancêtres. Le 17 janvier nous rappelle cet héros que nous avons, Patrice Emery Lumumba, le premier ministre de la République démocratique du Congo. Ici, je viens d'abord au nom du gouvernement pour l'honorer, mais surtout rappeler cet acte important posé par le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui aura été celui qui aura permis le retour de ce héros national sur la terre de ses ancêtres. L'année passée, nous avons été ici pour commémorer ce premier anniversaire depuis son retour. Aujourd'hui, il était de bon aloi que nous revenions pour l'honorer. Et pour moi, c'est un double honneur parce que j'honore le premier d'entre nous, le premier ministre de la République démocratique du Congo. Et je souhaite vraiment que son sacrifice soit connu de tous, qu'il soit un exemple pour notre jeunesse, pour tous les Congolaises et les Congolais, en ce qui concerne notre pays, notre indépendance et surtout notre avenir glorieux. Il a dit, le Congo doit écrire son histoire et je pense que c'est ce à quoi nous sommes à l'œuvre maintenant, a dit en substance Jean-Michel Sama Lukonde.
17 janvier 1961, 17 janvier 2024, 23 ans après, 63 ans plus tôt après, jour historique de l'ignoble et cruel assassinat de l'icône du combat, ces nationalistes africains pour la liberté, la justice et l'indépendance, Patrice Emery Lumumba. Suivez. La République démocratique du Congo commémore la mort du premier Premier ministre congolais, Patrice Emery Lumumba, assassiné il y a 63 ans à Elisabethville ou Katanga, l'un des pères de l'indépendance du Congo. Lumumba est aussi une figure emblématique des indépendances africaines. Les discours qu'il avait prononcés le 30 juin 1960 au cours de la cérémonie célébrant l'indépendance de l'ex-Congo belge est resté dans les annales. Lumumba y rappelle la longue lutte ardente et idéaliste du peuple congolais jusqu'à la souveraineté, qui est son idéal de liberté, d'indépendance et de justice. Aujourd'hui, les combats collectifs triomphent partout sur base de bien comprises de l'amitié, de la fraternité, la solidarité et surtout de l'égalité avec les autres peuples et les nations du monde. Changeons de chapitre, de voix s'élève au sein de la société civile du Sud Kivu pour dénoncer la flagrance des élections dans certains centres, notamment à Chabunda. Mario Ambongo, commentaire. La société civile du Sud Kivu dénonce le désordre sur le plan électoral qui s'est déroulé pendant le jour du vote. Pendant que nos électeurs étaient nombreux devant leur bureau de vote, mais fort malheureusement, ils assistent à un théâtre électoral au centre de vote de l'épée Moulanga, situé à Ngolombe, sur la route principale Kimbili, en lieu et place de 3 machines de vote prévues, seule une était disponible. Il était encore 9h30. C'est autour de 11h30 qu'une délégation des électeurs venus de la carrière ont entendu dans une vallée le son de la machine à voter, ayant trouvé les agents de la CENI en train de voter pour le candidat qui leur a remis une somme importante de l'argent. Au centre de Kitindi, Zingo, plus de 4 machines sur 9 qui étaient prévues retrouvées dans un carré minier d'un candidat Wenda Mukangwa, Placide de l'AFDCA. À Tchelamasi, vers l'axe Baliga, un combat alléchant entre les électeurs et les agents de la CENI qui ont été attrapés en train de remplir les bulletins de vote pour le compte des députés Kikukama Kikias Boulimuntu, Augustin et Émile Mousseka Fesmi. Les centres de vote de Kinshasa, Palais Kifuko, Kikombongo, Mumbili dans le groupement des Bamungumba Sud en territoire de Chabunda n'ont pas ouvert les portes ce mercredi 20 décembre 2023. Nous alertons à nos autorités pour qu'elles arrêtent des mesures importantes pour non seulement protéger les voix pour lesquelles les candidats se sont sacrifiés, mais également sanctionner ces genres de comportements infractionnels qui ternissent l'image du pays en vue des humanitaires qui œuvrent dans la zone. Tel est le cri d'alarme de la société civile de cette partie de la République qui condamne le bourrage qui s'est déroulé là-bas. La SADC est déjà à Goma et le préparatif vont bon train entre les FARDC et l'État de la SADC. Reportage de Mario Ambongo. Tenu ce mardi 16 janvier 2024 à Goma d'une réunion stratégique entre le commandant de la force terrestre des FARDC et commandant des opérations en province du Nord et du Sud Kivu, le lieutenant-général Falsi Kabwe, et le commandement de la force de la SADC Samir RDC. Selon le lieutenant-général Falsi Kabwe, la force de la SADC est bel et bien présente au Nord Kivu pour opérer aux côtés des FARDC dans les opérations contre les terroristes du M23 appuyés par le Rwanda. Nous avons les Sud-Africains, nous avons les Malawites, nous avons les Tanzaniens, mais ce ne sont pas les seuls, parce que derrière il y a toute la nébuleuse SADC qui est derrière donc la mission Samir en RDC. La SADC est venue en appui aux forces armées de la République démocratique du Congo. Donc, il travaille avec les forces armées de la République démocratique du Congo. Le commandant force terrestre, le lieutenant-général Falsi Kabwe, précise que la force de la SADC est différente de celle de l'EAC et vient pour des vraies opérations offensives. Au-delà de sa mission, c'est une mission offensive. Elle est dans leur chapitre 6, c'est-à-dire la mission offensive.
qui est comparable au chapitre 7 des Nations Unies. Le AC, c'est une chose, ils ont fait leur travail à leur façon, et la SADC, c'est une autre chose qui va faire son travail à sa façon. Et la SADC, comme je venais de le dire, la population déplacée devrait faire confiance parce que dans cette mission offensive, une mission offensive consiste à récupérer les territoires qui ont été illégalement occupés par l'ennemi. Et une fois ces territoires récupérés, la population pourra rentrer à l'aise dans son terroir. Soulignons que c'est depuis la mi-décembre 2023 que cette force de la SADC a commencé à fouler le sol congolais. Le porte-parole de forces armées de la République démocratique du Congo parle du bilan de FARDC durant l'année 2023 sur le plan sécuritaire en RDC. Images et commentaires. Il faut maintenant donner les chiffres globaux des opérations menées au cours de l'année 2023. Il faut retenir que pour les terroristes MTM ISCAP neutralisés, aujourd'hui nous avons 1217 corps vus et parmi eux il y a 62 femmes qui ont été neutralisées au cours de l'année 2023. Et les armes récupérées, les forces armées de la République démocratique du Congo et l'armée ougandaise en opération conjointe, ici dans la région des Béni, ont récupéré 672 armes de guerre, tout type confondu, et aussi 102 bombes de fabrication artisanale. Nous avons capturé 213 terroristes pendant nos différentes opérations dans cette zone. Et aussi, je viens de vous dire que les rendus étaient au nombre de 89, dont un commandant avec ses gardes du corps qui se sont rendus. Et s'il faut parler aussi des compatriotes libérés, parce que dans chaque guerre, il y a toujours les compatriotes qui ont reçu soit à se libérer pendant que nous, on était engagés dans les opérations de pilonnage aériennes, et aussi pendant que nous, on attaquait des campements et qu'ils ont l'occasion de libérer. Au total, nous avons 903 compatriotes libérés pendant nos différentes opérations, dont 317 femmes et 300 mineurs. Nous pensons que la bonne méthode, c'est continuer avec les deux opérations à la fois, c'est-à-dire les opérations de démantèlement des réseaux des collaborateurs à travers les agglomérations, parce que ça montrait vraiment l'efficacité. Et aussi, nous avons démantelé un grand réseau qui était basé à Bolongo, qui fournissait l'ennemi en produits pharmaceutiques. Et c'était vraiment un succès pour nous. Pourquoi ne pas continuer avec ça pour donner la paix à notre population? Mais nous allons intensifier avec nos bombardements sur les agglomérations qu'occupent maintenant les terroristes qui se sont échappés pendant les opérations de 2023. Nous avons ensemble comme impression que l'ennemi est en train d'émigrer vers l'ouest de RN4. Et là, je vous informe directement que l'armée est déjà en action et avec l'armée ougandaise. Nous sommes en train de bombarder actuellement la forêt de Tingi-Tingi. Du côté Ituri, les opérations évoluent positivement et nous pensons que ça sera vraiment un succès pour nous et pour notre population. Nous savons qu'au-delà des ADF, nous avons des groupes Maï-Maï qui continuent encore à s'aimer la terreur dans notre milieu. Nous devons comprendre que nous n'avons pas le temps de nous faire mal. Le temps maintenant, c'est de regarder devant et puis faire la paix avec nous-mêmes avant que les autres viennent nous aider. La Croix-Rouge ville de Kinshasa a tenu son assemblée générale, plutôt provinciale ordinaire, édition 2023 du 16 au 17 janvier 2024. Les délégués aux travaux ont procédé à l'évaluation de l'année dernière pour améliorer le futur. Reportage de Prince Mbouyi et Judex Makengo. Comme à l'accoutumée, la Croix-Rouge ville de Kinshasa tient à la fin de chaque année son assemblée ordinaire. Celle-ci consiste en une évaluation des activités menées l'année finissant
ainsi que les perspectives de l'an prochain. C'est dans ces cadres qu'elle a organisé l'édition 2023. De la gouvernance, en passant par la gestion jusqu'à l'exécution, le comité provincial Ville de Kinshasa a point par point rendu compte à la base, c'est-à-dire le délégué, ainsi qu'aux membres du CODIR de toutes les activités menées. Nous voulons, après l'évaluation des activités 2023, nous allons présenter un nouveau plan de travail que nous voudrons mettre sur pied. Parce que ce n'est pas les paroles, mais ce sont des actes. Cette assemblée, nous allons faire l'assemblée l'année prochaine, année des actes, année de travail. Et pas n'importe quel travail, travailler avec cœur. Nous travaillons avec le fond de notre cœur. Nous avons aujourd'hui un hôpital humanitaire en construction, un grand hôpital pour les vulnérables de la ville-province de Kinshasa. Nous devons achever cet hôpital. Nous devons aller jusqu'au bout. Une année de décision où tous les membres de la Croix-Rouge vont s'y mettre pour travailler avec eux. Nous voyons aussi dans le monde entier aujourd'hui, même nos voisins, les pays voisins, ils sont inondés. Mais le cas de Kinshasa, nous avons un plan de contingence. Chaque fois qu'il y a un événement pareil, nous activons le plan de contingence. Les volontaires secouristes sont sur terrain pour aider et soulager les vulnérables. La Croix-Rouge est présente et nous sommes dans tous les sites. Nous y travaillons jusqu'aujourd'hui où nous parlons. Un panel a bouclé la boucle en fixant le plan d'action, les projections d'avenir, suivi de quelques recommandations pour l'année 2024 dans les soucis d'améliorer le travail humanitaire du mouvement de Henri Dunant. Présent à l'Assemblée ordinaire de la Croix-Rouge, VD Kinshasa, le président national du Croissant Rouge de la République démocratique du Congo, Grégoire Matesso Mboutawai, s'est dit satisfait du travail aménagé pour la ville de Kinshasa et conseille le reste de provinces à faire pareil. Propos recueillis par Prince Yamboui. La question qui est posée, comment nous travaillons, comment nous aidons la population en faisant l'évaluation de ce que nous faisons comme travail. C'est ça l'Assemblée. L'Assemblée qui regroupe les membres de la Croix-Rouge, les membres effectifs, adhérents, et membres de soutien, membres d'honneur et le représentant du gouvernement de chaque entité. Vous avez vu, il y a le gouverneur qui a envoyé le gouvernorat de la ville, le gouvernement de la ville a envoyé les gens pour le représenter. Cette assemblée analyse la situation qu'il a et puis projette l'avenir de la société nationale et de la ville de Kinshasa, comme nous sommes dans la ville de Kinshasa. Nous sommes dans une Croix-Rouge qui est en train de vouloir se relancer avec tous les données que nous avons. Nous sommes là lorsqu'il y a des activités. Aujourd'hui, nous sommes en plein travail des inondations. Les volontaires sont là. Nous avons été même participés dans des élections, même participés de grands événements que nous avons connus dans le pays, l'arrivée des papes, la francophonie et tout ce que nous avons. Et nous sommes là et ça se porte bien, nous n'avons pas assez de moyens, mais nous sommes toujours là avec la population. Je pense que vous, les journalistes, vous êtes mieux placés pour savoir la santé de la Croix-Rouge, comment nous nous organisons. Nous sommes organisés parce que nous sommes santé. Tout ceci montre comment nous sommes organisés. Parce qu'après Kinshasa, il y a aussi, demain, nous allons à Kenge, il y aura Maïndombe. Je ne vais pas encore préciser, c'est Maïndombe. Le 26, je suis à Kenge et ailleurs, au Kavu. Et puis nous avons l'Assemblée générale qui analyse la situation générale du pays par rapport aux secours, par rapport aux événements, par rapport aux aides, par rapport à la prévention des maladies, tout ça. Et je vous dis que ça se porte très bien. Par cette note de la Croix-Rouge que nous mettons un point final à cette grande édition du soir coordonnée par Naomi Benza, Koupar Bola, Tony Binda. Dieu voulant, je vous retrouve la semaine prochaine, même heure, même chaîne. Au revoir.